Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez décidé de regarder PPACI TV, vous le faites bien. C'est l'heure du journal, voici les titres. En ce début d'année scolaire, Nadiani Bamba, épouse du président Laurent Gbagbo, apporte son soutien aux familles des prisonniers politiques et militaires de la crise post-électorale de 2011. À quand le prochain gouvernement? Les Ivoiriens ont les yeux rivés vers l'exécutif. L'épouse du président Laurent Gbagbo a offert des kits scolaires aux enfants des prisonniers politiques et militaires ce samedi 7 octobre au cabinet du président Laurent Gbagbo à Cocody à Tobon. Les détails avec Ange Abraham. Ce sont 47 familles des détenus politiques et militaires qui ont reçu des kits scolaires des mains de l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadia Bamba. Des niveaux d'études variant de la maternelle au master. Toute cette injustice que vous subissez aujourd'hui, en allant à l'école et en travaillant avec acharnement, vous la transformerez en un bien pour que nous ayons un monde meilleur. Yako à toutes les épouses ici présentes. Et que Dieu vous réconforte et vous comble de son immense présence. Yako, Ifo, Ayaou. À cet instant précis, j'entends vos questions dans mon cœur et qui résonnent dans ma tête. Oh Seigneur, c'est ce que je me disais. Quand est-ce que nos maris sortiront? Quand est-ce qu'ils sortiront? Est-ce qu'ils sortiront de prison? Je vous le dis aujourd'hui avec certitude, parce que Dieu est puissant. Vos maris sortiront, parce que Dieu seul sait contraindre celui qui ne veut pas. Ne désespérez pas. Restez confiants. Il fera jour bien plus tôt que vous ne le pensez. Et j'espère ne plus vous revoir l'année prochaine ici. J'espère vraiment ne plus vous revoir ici encore l'année prochaine. Ne pas vous revoir reviendrait à dire que tous les prisonniers ont été libérés. Ce geste de l'épouse du président du PPACI traduit la vision sociale du parti selon Ouraga Eugénie, vice-présidente chargée de l'éducation. C'est l'expression de la solidarité, l'expression de la sympathie et c'est la marque pour dire à ces familles, à ces enfants que le PPACI est avec eux et qu'ils auront toujours notre appui pour pouvoir les accompagner. Devant la cherté de la vie, poser un tel acte est un acte très fort. Parce qu'aujourd'hui, les familles crient, c'est pas facile, et c'est les soulager, leur venir apporter notre appui pour qu'ils puissent prendre en charge les enfants en cette rentrée scolaire qui n'est pas toujours facile pour toutes les familles, surtout que les parents sont pas là, il y a des familles qui sont disloquées, quelquefois c'est là et le père et la mère. Je pense que c'est vraiment une cérémonie qui est très 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 importante et je voudrais donc dire merci à madame l'épouse du président Laurent Gbagbo pour cette initiative heureuse qu'elle vient de prendre et de pouvoir partager en même temps avec les enfants. Vraiment, il fallait que je sois là, je suis là. Patrice Kouté, secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, lui, en précise le sens. Tout le sens, c'était d'apporter un peu de compassion à ces familles qui souffrent. C'est quand vous êtes en prison, la prison ce n'est pas un jeu de piscine. La prison c'est la souffrance, c'est la dislocation des familles, c'est difficile. Les récipiendaires sont reconnaissants vis-à-vis du couple Gbagbo et de son parti politique. Je tenais à dire merci à madame la présidente pour son grand geste. Nous venons avec un grand cœur lui dire merci, que Dieu la bénisse davantage. Je veux dire merci à la dame de Gbagbo parce qu'elle m'a soutenu. Elle a soutenu mes parents. Elle nous a donné des kits. Je veux dire merci et merci à papa Laurent Gbagbo. Que Dieu lui donne la santé, la grâce, le bonheur. Plusieurs membres de la direction du parti ont pris part à la cérémonie. La solidarité, le partage, le bien-être social sont des mots inscrits en lettres d'or au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouveau départ. C'est ce qui ressort du premier conseil communal tenu le samedi 7 octobre 2023 en présence de Madame Aou Patricia Kouassi, épouse Bomisso, représentant le préfet Ayakassé à Tobrou. Un commentaire de Françoise Rabé. Une semaine après son installation en présence de toutes les forces vives du département,
Le nouveau maire de Yakassé à Tobrou, Assi Ndeng Théodore, veut apporter sa pierre au développement de sa commune. Pour ce faire, il faut une nouvelle organisation qui respecte les règles qui régissent la gestion communale. Pour cette première réunion du Conseil, ceux-ci ont adopté à l'unanimité les 2 points inscrits à l'ordre du jour sur 3 qui sont la mise en place des commissions permanentes et l'examen et l'adoption des règlements intérieurs des organes et les divers. Après ces assises, le maire Assi Ndeng Théodore, par ailleurs, coordonnateur régional de l'AME, nous explique. L'objectif, c'est de mettre, en notre sens, et comme toute organisation, les différents animateurs au même niveau d'information par l'adoption d'abord du règlement intérieur sur lequel les conseillers doivent s'asseoir pour pouvoir faire des délibérations correctes. Et d'autre part, constituer les différentes commissions par la répartition de tous les conseillers au sein de ces commissions afin que chacun apporte son expertise au bon fonctionnement des organes de la commune. C'est de prendre la population à témoin par l'entremise des chefs de village. Et que nous avons été installés officiellement le 28 septembre 2023 et aujourd'hui 7 octobre, prendre la population à témoin pour dire que nous sommes déjà au travail. En ce qui concerne les perspectives, le maire Assi Ndeng Théodore se veut un peu plus clair. Pour l'année 2023, je pense que nous prenons le train en marche. Il y a un budget qui a été mis en place, un budget d'investissement, un budget de fonctionnement. Ce budget a été exécuté à une certaine hauteur. Pour les 3 mois à venir, octobre bien compris, nous allons faire un effort pour que la ville de Yakassé à Tobrou, qui constitue le chef-lieu de la commune, soit débarrassée de ses ordures. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que Yakassé à Tobrou soit aéré, soit communicatif. Assi Ndeng Théodore se dit confiant pour l'avenir et reste convaincu qu'avec l'apport de toute la population, la commune de Yakassé à Tobrou pourra rayonner dans la région de l'AME. Et pour ce faire, il entend suivre les conseils du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains. d'Ivoire. Moment choisi pour le maire de rendre hommage à son frère Acho Nyongoran Hubert, fils du département, membre du PPACI, décédé le 11 août dernier, tout en apportant le soutien et la compassion de la direction du parti. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a été honoré à la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2023 à travers Doucouré Toussaint, cadre du parti. Un élément de Françoise Rabé. Les lampions se sont éteints sur la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2023, qui s'est tenu du 29 septembre au 7 octobre dernier au Parc des expositions d'Abidjan. Venus de toute la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays du monde, plusieurs coopératives, entreprises et PME étaient présents à cette édition qui avait pour thème l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire de nos pays. Souveraineté alimentaire devant la cherté de la vie et tous les problèmes agricoles dont fait face les agriculteurs et les éleveurs ivoiriens. Le vendredi 6 octobre dernier était dédié à la décoration des meilleurs producteurs et des personnes qui œuvrent de manière positive pour la promotion du secteur agricole. Candidat PPACI à Marcory, en alliance avec le maire Abi Raoul, tête de liste, Doucouré Toussaint, opérateur économique,
fondateur d'établissements scolaires, PCA de coopératives, planteur d'EVIA, était au nombre des 363 récipiendaires. C'est dans les années 80 que Toussaint Doucouré s'invite dans l'EVIA Culture en Côte d'Ivoire. Il crée sa première plantation en 1988 à Gagnoa. Après avoir fait ses armes dans plusieurs associations avec Feu Désireux Porquier, le ministre Vincent Loès Wadias, où il a servi à divers postes, en mars 2013, avec des amis, il crée l'Association pour la redynamisation de l'EVIA Culture en Côte d'Ivoire, dont il est le PCA. Ayant constaté que les planteurs d'EVIA étaient livrés à eux-mêmes dans le but de réorganiser la filière EVIA et la redynamiser davantage afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des planteurs. Mérite donc reconnu par l'État de Côte d'Ivoire pour ce travailleur acharné, militant de premières heures du Front populaire ivoirien, membre fondateur du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, choix du président Laurent Gbagbo pour les élections municipales à Marcory. C'est une joie immense qui m'anime au moment où je reçois cette médaille pour la première fois. Depuis 1988 que je suis dans l'agriculture, ma reconnaissance va aux OPA de base, à la Promac, qui est notre fêtière, aux différentes OPA, FPACI, COP-EVA et à tous les membres et membres du conseil d'administration de ces différentes structures. Merci à eux tous. Je dédie cette médaille au président Laurent Gbagbo qui a permis que cette année soit la mienne. Travailler pour le relèvement de la filière EVIA, donner une bonne condition de vie aux EVIA-culteurs, tel est le leitmotiv du maire Doucouré Toussaint. N'hésitons pas que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, tout en espérant une bonne politique agricole pour tous les producteurs de cacao, de café, d'EVIA, de palmier à huile, de noix de cajou, de coton et tous les autres produits, ainsi que les éleveurs. Nous invitons chaque Ivoirien à penser cet adage pour ramener l'agriculture ivoirienne au firmament de son lustre d'antan. Fin de mission pour le gouvernement Archipatrick II. Depuis le 6 octobre dernier, le président Alassane Ouattara a mis fin aux activités gouvernementales. L'analyse de Sylvain Lobo. Jamais 203, l'on a coutume de dire. Mais cette maxime va-t-elle se vérifier dans le cas de la reconduction du Premier ministre ivoirien ? M. Patrick Achi occupe ce poste depuis mars 2021, après le décès des suites d'un cancer de son sulfureux prédécesseur, Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020. Pour ceux qui sont pour sa reconduction, et dont le nombre se réduit en peau de chagrin au fil des ans et de ses frasques, M. Patrick Achi a pour lui de nombreux atouts. Le natif de la mer reste un fin technocrate qui a occupé de hautes fonctions dans l'administration de son pays. En outre, Patrick Achi se targue d'une proximité avec le président Ouattara qu'il pratique sans discontinuité depuis les années 90. D'ailleurs, le semblant d'implantation du RHDP dans la région de la Mé, région traditionnellement acquise à l'opposition, le président Ouattara le doit à M. Patrick Achi. Pour ceux qui voudraient le voir plier bagage de la primature et qui sont légion, même au sein du RHDP, arguent que Patrick Achi n'a pas totalement rompu les amarres d'avec son ancienne formation politique, le PDCI-RDA de feu Henri Konan Bédié. Autre argument avancé en sa défaveur, et non le moindre, le Premier ministre sortant traînerait de nombreuses casseroles dues à son implication dans diverses affaires, notamment celle de blanchiment de capitaux révélée par les Panama Papers et celle plus récente de l'affaire dite du stade olympique Alassane Ouattara d'Emipé. Un stade de football dont la pelouse seule aurait coûté une vingtaine de milliards de francs CFA aux contribuables ivoiriens et qui, au finish, ressemble plus à un champ de patates juste après une partie de football sous une pluie et qui n'a duré qu'un quart d'heure. M. Patrick Achi sera-t-il maintenu à son poste ou purement et simplement dégommé? La réponse reste du seul ressort du président Ouattara. Une réponse qui ne sera pas une véritable révolution pour les Ivoiriens qui, eux, ploient sous le poids de la cherté de la vie, impactant durablement leur quotidien.
Ce qui semble ne pas préoccuper outre mesure le président Ouattara, qui a d'autres chats à fouetter, notamment comment conforter et renforcer son régime pour les élections présidentielles d'octobre 2025 après les fraudes massives constatées et décriées par l'opposition pendant les récentes joutes électorales de septembre 2023. Dans les brèves, Proche-Orient, le conflit s'intensifie entre le Hamas et Israël. Le samedi 7 octobre, une attaque du Hamas sur le sud d'Israël a fait plus de 700 morts. Les Israéliens se sont réveillés sous le hurlement et le chaos. Des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza et l'armée du Hamas a annoncé déclencher l'opération Déluge d'Alaska visant Israël. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.